C'est Jenny, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le 16 mars. Nouvelle vidéo. Le 16 est ici, en plein milieu. Ça va être super pratique pour l'enlever. J'espère que je vais pas démonter tout le DP. Aujourd'hui, je sais pas. Je pense que le thème, ça va être moi et le poids. Je sais qu'on rigole bien, le poids et moi. Mon poids me fait souvent des petites blagounettes. Donc écoutez, pourquoi ne pas en faire tout un sujet, tout un débat. Allez, dépêche-toi, s'il te plaît. Voilà, merci. Après, je vais pas rester trop longtemps parce qu'il est déjà 7h moins le quart. J'ai pas fait à manger. Je viens de rentrer du boulot il n'y a pas longtemps là. Il y a genre 15 minutes. J'avais déjà la flemme de me doucher, alors imaginez ma motivation du jour. Ok. En plus, il fait déjà nuit, donc c'est pas super pratique et c'est pas agréable pour vous en plus. Bon. Hop. Et je vous ai descendu d'un coup là. Ok, Heidi, c'est bon, on y est. Vous êtes à votre place. Donc c'est parti, on va commencer avec les W. Ok, donc moi et le poids. Comment vous dire? Déjà, je vais vous souhaiter une bonne journée. J'espère que vous avez passé ou que vous allez passer une bonne journée. Moi, je rentre du boulot. Comme je vous l'ai dit, ça a été une bonne journée, bien productive, donc je suis contente. Donc, c'est cool. Du coup, mon poids en ce moment, ça fait depuis largement avant que j'ai enlevé Kédonie que je suis bien au-dessus des 90 kilos. Et que voilà, j'arrivais à perdre mais sans... j'arrivais à perdre sans grande conviction, je reprenais toujours derrière. Et là, sans le vouloir, sans faire attention et sans faire d'efforts particuliers, je mange plus sainement, c'est vrai, mais c'est pas un effort que... Vous voyez ce que je veux dire? J'ai tendance à aller plus facilement vers les salades et tout ça que vers les plats lourds maintenant. Et ben ça y est, je suis descendue en dessous des 90 kilos. Donc je dis alors à mon mari, je dis c'est une blague. On faisait des randonnées quasiment tous les jours on allait marcher et tout, et j'arrivais pas à descendre en dessous des 90. Et là, sans rien faire, mon corps est descendu tout seul en dessous des 90. Donc j'en suis ravie, hein, c'est une première étape. Du coup, on va viser non pas les 80, ouais, non, non, pas du tout. Moi, je suis pas du tout dans l'optique là. Je suis dans l'optique de c'est bien, j'ai descendu les 90, et ben allez, maintenant, allons tout doucement aux 88. En fait, moi, je vise petit. Comme ça, je me mets pas de pression. Je voudrais perdre du poids pour mon mariage. Après, vu la conjoncture avec le Covid et tout qui repart, je suis même pas sûre qu'on va pouvoir le faire. Donc, comme ça, c'est réglé. Donc, je ne sais pas. Écoutez, on verra bien. Hein. Après, j'ai envie de vous dire, mon mari, ça va faire 17 ans maintenant qu'on est ensemble. Donc, il m'accepte comme je suis. Mais après, c'est plus pour moi que je veux perdre du poids que pour lui. C'est plus pour moi me sentir bien, me sentir plus femme. Parce qu'à un moment donné, je me regardais plus dans la glace. Enfin, vraiment, c'était compliqué pour moi. Là, malgré mes petites rondeurs, je m'accepte. Parce que ça va. Enfin, en fait, j'ai la chance de grossir de partout de la même façon. Du coup, si vous voulez, j'ai grossi autant des fesses que du ventre, que des cuisses. Du coup, je reste dans dans la même ligne. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Je reste proportionnée. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. J'étais en train de dire, c'est quoi ce foutu mot là? Je reste proportionnée. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Du coup, oui, je vais regarder dans les cases d'à côté, hein, tant qu'à faire si je peux les compléter. Pardon. Je me suis étranglée, c'est pas le Covid. Donc, ouais, mon corps reste proportionné, donc ça va quoi. Je m'en sors pas trop mal.
Après, c'est sûr que quand je vois des photos d'avant, je me dis purée l'engin, mais pourquoi j'en ai pas profité? Si j'avais su comment je serais maintenant, j'en aurais profité de ce petit corps-là. Et je me serais habillée pas du tout de la même façon, hein, je vous le dis clairement. Donc après, voilà. Après, je me connais, je suis une exigeante et une perfectionniste dans ma vie quotidienne. Du coup, ça me fait un peu peur de me lancer dans un... J'ai un peu peur d'être trop... Je sais pas comment vous expliquer ça. De tomber dans les excès, quoi. Enfin, avec moi, c'est toujours comme ça. C'est toujours tout ou rien, quoi. Donc, j'ai peur de tomber dans les excès. Donc, je ne sais pas encore si... voilà, je me tâte à faire attention ou pas. J'ai presque envie de faire un tout petit peu plus de sport que d'habitude. Je sais pas, je vais voir. Après, je fais pas 36 sports, hein. J'évite juste de prendre l'ascenseur. Autant que faire se peut, je me déplace à pied. Après, je fais pas de sport en salle ou voilà, mais bon, je sais pas, je me tâte, je me tâte. On va prendre le Y. Ouais, du coup, après, j'ai toujours eu un rapport conflictuel avec mon corps, hein, donc ça a toujours été je t'aime moi non plus, de toute façon. Je me suis toujours vue grosse, je me suis toujours sentie grosse, même quand je vois les photos que je l'étais pas du tout, je me croyais grosse. Donc, c'est pour vous dire l'image que j'avais de moi. Après, maintenant, je vois bien que je suis pas. Quand je galère à trouver des vêtements, en fait, je prends plus plaisir à aller faire les magasins. Ce qui, pour mon banquier, est une nouvelle magnifique. Mais en fait, je perds toute confiance en moi dès que je rentre dans un magasin de fringues parce que je trouve jamais ma taille. Enfin, je trouve jamais ma taille. Si, mais dans le rayon grande taille en fait. Du coup, je me dis putain, j'en suis là. J'en suis là, sérieusement. J'ai que 37 ans quoi. J'en suis là, j'en suis au rayon grande taille. Ça me fait un peu chier, je vous avouerai, et ça me démoralise. Et vu que je suis démoralisée, qu'est-ce que je fais? Eh ben, je vais m'acheter à manger. Donc, du coup, c'est pas bon. Donc, non, j'évite autant que faire se peut d'aller dans les magasins. Comme ça, au moins. Après, je vous dis, mon banquier en est ravi. Après, je suis bien obligée, j'ai des enfants, donc je suis bien obligée de temps en temps d'aller faire le tour des boutiques. Et je vois certains trucs, je fais, waouh, c'est trop beau, je suis sûre que je rentre dedans. Et non. Donc, ça me frustre encore plus. Donc, ouais, voilà, j'ai toujours eu un lien avec mon corps très particulier, très je t'aime, moi non plus. Mais en ce moment, j'avoue qu'au-dessus des 90 kilos, c'était difficile de m'habiller. Après, j'ai la chance de mesurer 1,71 m. Donc, du coup, si vous voulez, je suis grande et ça me sauve, quoi. Quand je dis mon poids aux gens, ils me croient pas la plupart du temps. Ben non, c'est pas possible. Si, c'est possible. Et encore là, je suis descendue en dessous des 90 kilos. Alors, je suis pas descendue de ouf, hein, je suis à 89,3 ce matin. Mais pour moi, psychologiquement, c'est la barre en dessous des 90. Sachant qu'en plus de ça, je suis en période de règles. Donc d'habitude, on est plus lourd en période de règles. Donc c'est déjà une fierté pour moi d'être en dessous de la barre des 90. Même si c'est que de 200 grammes, je m'en fous. Bon, là, c'est 700 grammes. Je m'en fous, je suis contente. Donc c'est le principal. Mais le poids maximum que j'ai vu sur ma balance, c'était 96,8, je crois. Un truc comme ça. Et là, je me suis dit, je m'étais juré que j'irais jamais au-dessus des 90. Là, je suis à quelques kilos des 100 kilos, quoi. Et ça m'a donné, ça m'a bien foutu une claque quand même, hein. J'ai dit, waouh, est-ce que je vais devoir. En fait, je me suis dit, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Tu as vraiment besoin de voir le chiffre 100 affiché sur ta balance pour réagir ou tu fais comment là? Et en fait, du coup, j'ai baissé inconsciemment, je pense, ma consommation de nourriture. Parce que je l'ai baissé au début enfin, de façon volontaire. J'ai fait de la marche quand j'ai perdu mon boulot. Ça m'aidait beaucoup à me centrer. Et ça me donnait un objectif pour pas rester toute la journée en pyjama à rien foutre. Du coup, j'allais beaucoup faire de rando. Du coup, j'ai perdu vite, rapidement, hein. Les 6 kilos, là, je les ai perdus en un rien de temps. Et je suis restée bloquée à 90. Du coup, j'arrivais plus à descendre, donc je me suis arrêtée. Je dis, bon, bah c'est bon, j'ai déjà perdu 6 kilos, c'est déjà bien. Et puis, bah c'est pas grave, je reprendrai un jour. Et là, le fait d'être en dessous des 90, bah ça me donne envie de reprendre. Vous voyez ce que j'ai. Même si c'est qu'aller marcher qu'une demi-heure, c'est pas grave. Après, là, j'aimerais bien aller. J'y pensais tout à l'heure en plus parce que j'ai croisé des gens avec le masque qui étaient en train de se promener, qui font leur balade et tout. Je dis, mais ça, je peux le faire le soir après manger,
aller faire un petit tour du quartier, ça craint rien, enfin, je ne m'éloigne pas non plus, et puis voilà quoi, je peux profiter, il fait doux le soir, il fait bon, et ça c'est bien une chose que j'adorais faire en France, c'était me promener le soir, vous savez, en été là, quand la nuit tombe mais qu'il fait doux et qu'il y a presque plus personne dans les rues, oh là là, j'adore tellement faire ça là, genre à 20h30, 21h, partir me promener en soir d'été en France, c'est le top. Mais ici, bon, il fait nuit, donc c'est comme ça, on n'a pas de soirée d'été ici. Il fait nuit extrêmement tôt, du coup, ben, on se promène, mais dans la nuit, c'est moins glamour, c'est moins sympa. Du coup, mais je pourrais faire ça. Donc je me suis dit tout à l'heure en me garant, j'ai dit, bon, bah, je me gare, je mange, je prends une douche, je mange, et après je vais marcher 1 heure. Je suis sortie de ma voiture, il y avait un pitbull en train de m'attendre. J'ai pas de chien. Comme vous le savez, on a eu l'arrivée de Shell, mais que, enfin, j'ai été raisonnable et je l'ai remis enfin, je l'ai donné à quelqu'un. Mais c'est pas que j'aime pas les chiens, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais je me dis, putain, si ça arrive le soir, moi je suis. En plus, les chiens là, ça me fait flipper, tout ce qui est Doberman, Pitbull, tout ça, là, j'ai peur de ces bestioles là. J'arrive jamais à savoir, je sais pas trop à quoi m'attendre. Même les petits chiens, je suis pas fan, hein, de toute façon, on sait pas ce que l'animal a dans la tête. Et du coup, celui-là, il m'a regardé, on se regardait comme ça, bah, tous les deux en chien de faïence, c'est le cas de le dire. Et du coup, bah, je me dis super, si ce soir je me promène puis je me retrouve tête à tête avec lui, là, je vais me bloquer, hein. Qu'est-ce qu'il y a T'as oublié la tétine chez Tata? Ah, ben, je dirai à Tata, j'enverrai un message. Ok. Tu vas prendre. T'as pris ta douche, là, ou quoi? Va prendre ta douche, t'as les cheveux tout sales, ma chérie, là. Mais j'ai mouillé. Ben, on mouille pas ses cheveux comme ça pour rien. Donc, lave-toi, va prendre ta douche. Ok, c'est bon pour les Y. Pardon, hein, bah, c'est la vie, hein, de famille. C'est bon pour les Y, on va prendre les hashtags. Ok. J'en ai pris à peine. Partout. Ça sent la catastrophe, ça. Ok. Ouais, du coup, si je me dis, c'est pour me retrouver tête à tête avec un chien et que je sois bloquée, parce que moi, j'avance plus, hein. J'ai un chien comme ça en face de moi, je peux vous dire que j'attends qu'il rentre chez lui ou quoi. Après, c'est les propriétaires qui sont chiants, ils ont pas à laisser leur chien traîner comme ça. Enfin, c'est bon, quoi. On n'est pas. Je suis désolée, hein, c'est vrai, hein, les chiens comme ça, en plus de cette catégorie-là, on est quand même un quartier familial où il y a des enfants en bas âge. Je suis désolée, il a rien à foutre dehors, ce chien. Ou alors si, mais avec ses maîtres. Parce que là, il est en mode, je me promène tranquille au bilou. Et puis, il est pas méchant, il m'a rien fait, hein. Mais j'assure, c'est pas rassurant, quoi. Je me suis retrouvée tête à tête comme ça, là. Je faisais pas ma maline, hein. Donc, non, non, ça me fait trop peur. Ah non, non, j'ai trop la trouille des chiens comme ça, là. Même aller courir, hein, au bord de plage et tout, c'est pas possible parce qu'il y a tellement de chiens ici qui nous courent après et tout. Bon, après, il y a toujours des joggers qui sont plus courageux que moi. Mais bon, déjà, moi, de toute façon, courir, je déteste. J'aime autant, alors, autant faire 25 km à pied, ça me dérange pas, mais alors, vous me ferez pas courir. Je déteste courir. Je l'ai assez fait quand j'étais militaire. C'est bon. Quand ça sert de courir, il faut partir à l'heure, puis c'est tout. Mais ah non, je déteste courir, vraiment. En plus, avec mes genoux de vieille, là, c'est pas la peine. Euh, Après, il y a ça aussi, hein, depuis mon opération du genou gauche, là, c'est même pas la peine. Je flippe tellement de l'abîmer que j'ai tellement eu mal et j'ai tellement souffert pour pouvoir le replier correctement que, que j'ai peur de l'abîmer et ça reste un blocage. Au niveau, par exemple, des machines où on soulève le poids, là, c'est pas possible pour moi, ça. Pas avec ma jambe gauche, en tout cas, j'ai trop peur de me péter le genou et Dieu sait que les articulations, il n'y a rien de plus douloureux, hein, vraiment. Du coup, ben voilà les nouvelles. Donc je ne sais pas. Je pense que je vais essayer de faire un effort et ouais, au moins d'aller marcher ou de faire un peu de stretching à la rigueur, de faire un peu de yoga à la maison. J'aime bien le yoga, hein, mais j'arrive plus à me focus dessus, j'arrive plus à me. Je sais pas pourquoi en ce moment j'ai du mal à me reconnecter avec moi. Ouais, en ce moment j'ai du mal à me connecter avec mon moi-même. Voilà, c'est tout à fait ça. Donc ouais, je sais pas, écoutez, on verra. En tout cas, je remercie mon corps de m'avoir fait perdre du poids comme ça sans que je m'en rende compte.
Et pourquoi je me suis pesée d'ailleurs? Je sais plus pourquoi je me suis pesée. Je crois que c'est parce que j'ai mis un pantalon et j'étais moins serrée que d'habitude ou un truc comme ça. Et j'ai dit tiens c'est bizarre, pourquoi je suis moins serrée? Et du coup, quand je me suis pesée, j'ai dit ah bah oui c'est normal. Donc sachant que pour ceux qui s'y intéressent, une taille de pantalon c'est 5 kilos. Voilà. Donc en moyenne c'est ça. Mais j'ai pas perdu 5 kilos. Hein. Je suis juste descendue en dessous des 90 et Dieu sait que c'était un objectif que je vous dis, j'avais pas atteint depuis super longtemps. Je crois que je suis arrivée en Nouvelle-Calédonie, je faisais. Ah non, non, j'étais pas à 90 encore. Je crois pas que j'étais à 90. J'étais vraiment pas loin. Je devais être à 88 kilos ou un truc comme ça. Donc, ouais. Je vais être au même point qu'il y a 3 ans dans pas longtemps, quoi. Après, j'ai des amies qui ont perdu énormément de poids. Je les vois sur les réseaux sociaux, elles sont magnifiques, elles font des photos, elles sont toutes épanouies et tout, parce qu'elles ont réussi à perdre du poids. Elles ont perdu du poids soit grâce à des interventions, soit grâce à un régime avec un suivi. Après, c'est des personnes qui ont fait vraiment beaucoup de poids à perdre. Dit-elle alors qu'elle a 20 kilos à perdre. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'était de la pathologie, elles avaient été rondes. Elles évoluent, enfin comment expliquer ça sans être maladroite et insultante. C'est pas du tout le but. Elles stagnaient dans leur poids. Vous voyez ce que je veux dire? Malgré les régimes, elles ne perdaient pas de poids. Ça y est, voilà, c'est ça. Elles stagnaient dans leur poids, ça faisait... Moi, j'avais une amie, elle était au lycée, j'avais toujours vu comme ça. Donc, là, la perte de poids, elle est splendide, elle rayonne. Elle est magnifique. On voit qu'elle se sent épanouie et bien dans sa peau. Hein. Il n'y a rien de tel. Donc, ouais, non, non, c'est chouette. Après, on peut très bien se faire je vais dire des chiffres aberrants parce que c'est pour vous montrer l'idée. Attendez, hop. Hop là. On peut très bien faire 150 kilos et se sentir absolument bien dans sa peau. Hein. C'est pas... Et après, je fais pas spécialement confiance à la balance. Enfin, je fais pas bien confiance. Je me fie pas toujours qu'à la balance. Vous voyez? Par exemple, quand je suis arrivée à l'armée, je faisais 68 kilos pour 1m71. Et je faisais un taille 40 dans mes pantalons. Et du coup, je suis repartie de l'armée 2 mois après, donc mon corps avait évolué de ouf. Hein. J'avais perdu, je sais pas combien de. J'avais perdu, pour moi, j'avais déjà perdu une taille de pantalon, donc je mettais du 38 à la fin de mes classes, au bout de 2 mois. Donc je me suis dit, oh, j'arrive à 66 kilos, à mon avis, là, je dois en faire au moins 64 ou 63. Et quand je me suis pesée, j'en faisais 72. Mais parce que j'avais pris en masse musculaire et le muscle est plus fort que la graisse. Et plus fort, et plus lourd que la graisse en fait. Donc du coup, oui certes je faisais 72 kilos, mais je faisais un taille 38. Et j'ai revu une photo dernièrement de... Parce que je me suis dit à Jo, bah écoute, on va faire facile, hein, on va prendre le régime que tu m'avais fait faire là, enfin le régime, l'entraînement militaire, et puis allez, hein, dans 2 mois, c'est bon. Bon déjà j'en serais plus capable, je ne pense pas. Et en plus de ça, il m'avait dit... Il me dit bon bah trouve une photo puis tu vas la coller au frigo, ça va te motiver. Oh, j'ai vu une photo de quand je suis sortie de mes classes, mais c'était dégueulasse. J'étais pas belle, je vous jure. Je vais ranger ça. Hop. Ok. Oui, j'étais pas belle après mes classes. Parce que je suis large d'épaule et j'avais plus du tout de... J'étais sèche. Donc du coup ça faisait Arnold Schwarzenegger en féminin. C'était tout à fait ça. C'était les épaules carrées, des bras de bonhomme parce qu'à force de faire des pompes j'avais attrapé des bras comme as. Et un V, vraiment un V, c'était vraiment dégueulasse. Ça n'avait rien à voir avec un corps féminin. Pour le coup, vraiment. Du coup, j'ai dit, non, moi je veux pas être comme ça. Là, j'aime mes rondeurs, je veux garder quelques rondeurs. Je veux juste en avoir un petit peu. Parce que pour moi, une femme, ça doit être quand même un peu pulpeux, parce que sinon, il n'y a rien à manger dessus. Et puis bon, ça me rassure de me dire ça, vu que je le suis. Du coup, voilà, je vous fais plein de bisous. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'était une vidéo rapide. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis très bon DP à vous. À demain. Ciao, ciao.